Aujourd'hui, je veux vous parler du sentiment de manque et de solitude. Personnellement, mon divorce progresse bien, les papiers sont signés, le déménagement est fait, les enfants sont en garde partagée, la pension alimentaire s'est réglée. Donc, là, je regarde vers l'avant. Et vers l'avant, il y a du temps pour moi seul. Puis du temps pour moi seul, présentement, je suis pas tout à fait bien avec ça. J'ai un profond malaise parce que je pense que j'ai des besoins à combler. Je manque de complicité, je manque d'affection, je manque de rire, je manque de sexe. En fait, je manque d'avoir quelqu'un dans mon quotidien. Puis ce sentiment de manque-là, ça me fait que j'ai comme peur d'être seul à la maison, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de faire des trucs. Puis ça me crée un peu d'anxiété. Pour combler ça, ce sentiment de manque-là, j'ai dit, ben, je vais essayer d'approcher certaines personnes dans mon réseau qui je vois un potentiel, pas juste d'amitié. J'ai commencé ça comme ça, j'ai utilisé Facebook pour contacter certaines personnes. Je vous donne une couple d'exemples là, que j'ai fait récemment. Ok, j'approche une fille sur Facebook, très jolie, genre 9 sur 10, puis j'ai dit ça comme ça. Salut, j'ai le goût de jaser. Que dirais-tu de prendre un verre virtuel ce soir ou demain? Je m'occupe de la techno pour respecter la quarantaine. J'envoie ça, aucune réponse, fuck all. Puis après 3 jours, toujours pas de réponse. Donc je me dis, cette personne-là est probablement super sollicitée. Ce message-là, ça s'est juste perdu dans la traînée des autres hommes. En quoi c'est original ce message-là? C'est un esti de mauvais message. C'est comme j'ai le goût de jaser. J'ai le goût de jaser. Clairement, là, c'est comme je fais à semblant que j'ai le contrôle, là, mais en fait, j'ai beaucoup de besoins. Fait que j'aimerais ça que tu me ramasses à petite cuillère. C'est crissement pas un bon message à passer. Un verre virtuel, ok, c'est semi-original, mais dans le fond, je pourrais faire beaucoup mieux de ça. Je pense que ça, là, c'est un message qui montre que j'ai des besoins. Puis, tu sais, des besoins, c'est pas ça que tu veux montrer à une femme. Tu veux lui montrer que tu peux lui faire vivre un bon moment. Tu peux l'amener dans des aventures, faire du mystère ailleurs. Ça, ce message-là, je pense que c'est un échec. Autre personne, autre approche. J'ai pris une autre personne dans mon réseau que je voyais qu'il y avait un potentiel pour plus qu'une amitié. Puis j'ai écrit ça. J'ai dit, j'ai pris congé vendredi et je suis sans enfant ce week-end. J'ai prévu travailler sur le bateau, mais ça serait cool qu'on se voit. J'ai écrit ça, la personne, j'ai beaucoup de respect pour elle, je pense qu'elle a beaucoup de respect pour moi. Elle a pris la peine de me répondre, tu sais, genre une couple d'heures après, en me disant ah, je sais pas trop, nanana, tu sais, elle s'est un peu défilée, mais dans le respect. Puis elle n'a pas fermé la porte à d'autres choses. Donc, un peu piteux, je repars avec mes affaires, puis je repasse à ce message-là, je me dis, bon, est-ce que c'était une bonne façon d'approcher cette personne-là? J'ai pris congé vendredi, ok, wow, quelque chose de super nouveau. Je suis sans enfant. Ok, moi j'ai une situation, j'ai besoin d'avoir des moments sans enfant. Pas obligé de me répandre là, avec elle là-dessus. J'ai prévu de travailler le bateau. Bon, ça c'était ma tentative là, de dire ah, tu sais, j'ai pas besoin de toi, je fais mes propres affaires, tu sais, je suis un gars occupé. Mais si jamais ça t'adonne, je te ferai de la place. Bon, peut-être qu'il y a un peu de potentiel là-dessus, là, de dire j'ai déjà des passions, j'ai déjà des projets, je suis autonome, j'ai pas besoin que tu me remontes à la petite cuillère. Si ça te tente d'embarquer, ça serait cool. Fait que ça, c'est quand même, je pense, un progrès, dans le fond. Mais le résultat était le même. Pas vraiment de réponse positive là-dessus. La même personne, une journée plus tard ou deux, je la relance avec un autre message. J'ai dit j'aurais 2 billets pour le spectacle des 2 frères ce soir, t'embarques-tu? Un autre échec. Un autre échec, ça a pris quoi? Ben moi, elle m'a répondu. Ça a pris une journée avant qu'elle me réponde en me disant ah, j'étais fatigué, nanana. Tu sais, une autre façon de se défiler, avec respect, toujours. Clairement, après 2 refus comme ça, tu débarques, hein? Tu comprends qu'il n'y a pas d'intérêt. Est-ce qu'il y avait quelque chose à améliorer dans ce message-là? J'ai 2 billets pour un spectacle. C'est quand même cool, tu sais, d'inviter un spectacle. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est le moment de. Puis il y a aussi l'aspect maintenant, ce soir. J'ai des billets pour ce soir. Fait que là, ça invite à comme un peu de spontanéité. Tu veux t'embarquer? Fait que ça aussi, je pense que c'était un pas pire message. Mais tu sais, qu'est-ce qui manque dans ce message-là? Pas d'humour, pas de teasing, pas de rien de coquille, pas rien de qui entretient une certaine séduction ou envie d'aller voir plus loin. C'est juste des faits, tu sais, puis des prises d'action. Ça repose beaucoup sur le fait que je dois être une personne intéressante, alors elle devrait embarquer si j'ouvre une porte. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais. Il faut créer des portes intéressantes.
Fait que comment une personne qui a des manques comme moi peut devenir intéressante pour les autres? Ben, je pense que, premièrement, il faut guérir. Il faut que je guérisse. Une fois que je vais être guéri, je pense que je vais devenir de plus en plus intéressante parce que mes manques vont être comblés. D'ici là, je pense que je vais gaspiller tellement de belles opportunités parce que je vais me reconstruire, me guérir au travers de ça. Fait que désolé pour toutes les personnes que je pourrais faire perdre leur temps là-dedans. Tant mieux si vous avez le goût d'être Mère Teresa et ramasser quelqu'un, mais pour l'instant, là, moi, je suis en reconstruction de moi-même. La chose que je veux donner, au final, éventuellement, c'est de l'intensité, de l'aventure, du mystère. Ce serait ça ma cible, dans qu'est-ce que je vais échanger avec les femmes aujourd'hui. Fait que ça a fait que j'ai passé mon week-end seul. Ça m'a fait un peu chier. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon temps seul? Je me suis mis à écouter un podcast super intéressant. Désolé, mes références sont en anglais beaucoup. J'écoute des trucs en anglais. Le podcast, c'est On Being, que j'ai trouvé. Vraiment une drôle d'idée là-dedans. Le gars, il dit moi, je serais vraiment content d'aller en prison puis être pogné avec moi-même pendant une couple d'années. Là, j'étais là, voyons donc. Il dit être pogné avec son esprit. Parce que c'est un gars qui fait de la méditation, un peu de bouddhisme, tout ça. Il disait quand j'ai commencé à méditer, j'ai compris que c'était pas moi le boss. Il disait, quand je fermais mes yeux, là, puis que je me mettais à essayer de faire le vide dans mon esprit, ça prend pas 2 secondes que le vide se remplissait avec autre chose. Puis même si je désirais vraiment faire le vide, c'est pas moi qui étais en contrôle. Mon esprit divague et tout ça. Fait que son idée à lui, c'était de dire qu'une personne toute seule est déjà complète. Il y a une infinité de plaisir que tu peux avoir avec toi-même à divaguer dans ton esprit. Pas sûr que je partage cette opinion-là, mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que ça fait un lien avec le fait qu'il faut se retrouver seul, puis d'être bien seul, puis pas avoir peur de la solitude. Je dirais pas jusqu'à ce que je suis intéressé à me mettre tout seul pour jaser avec mon propre esprit, mais c'était quand même intéressant comme concept. La notion de perte de contrôle aussi, que c'est pas moi qui décide de ce qui se passe dans ma tête, c'est ma tête qui décide de ce qui se passe, puis je suis spectateur de ça. Je trouve ça intéressant comme principe. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je continue mes lectures, Double Your Dating, je lis aussi askmen.com, puis je suis les vidéos des filles que je vous ai parlé de Montréal, le Lovely Podcast. Bon, il y a eu une deuxième fin de semaine où j'étais tout seul, puis là je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester tout seul, je vais prendre ça en main. Je vais devenir le leader social de ma propre personne, je vais m'organiser des activités. Fait que là, j'ouvre les sites, quoi faire ici, tout ça, j'essaie de voir c'est quoi les activités. On est en période de pandémie, il pleut pas des activités. Je vais sur Facebook événements, je trouve un événement dans un bar, un 5 à 7 avec un chansonnier. Je dis bon, ça va être ça. Je me dis, je vais aller boire des sangria tout seul dans un bar à écouter un chansonnier. Bon, je m'arrange un peu, je me mets beau. J'arrive sur place, le bar est vide, il y a une personne bizarre qui sirote une bière, puis c'est ça. Je suis là, waouh. Bravo mon gars. Baptême du feu, un échec en partant. Mais je me décourage pas, je me pogne une table, je m'assis, je me commande de la sangria, je commence à siroter ma sangria. C'est de la merde, c'est plate. Fait que là, je pogne mon sel, puis j'appelle une couple d'amis, je leur dis, hey, venez donc me rejoindre, ça marche. Fait que là, j'ai 2 filles qui arrivent, viennent me rejoindre, puis on jase, c'est le fun. Les personnes que j'ai invitées, c'était des amis. Là. Je cherchais pas à établir des rencontres, je voulais juste combler mon vide avec l'amitié. Fait que j'avais rien à prouver à ces gens-là, j'étais juste moi-même. Puis ça a donné qu'il y a d'autres personnes qui se sont gravitées. Il y a une fille qui est arrivée là, que j'avais jamais rencontrée, qu'on s'est mis à échanger, on avait des atomes crochus, tout ça. J'essayais pas de la cruiser ou rien. J'étais juste bien passionné, je parlais de mes affaires, puis tout ça. Puis je pense que ça a cliqué pour elle. J'essayais pas de la séduire, mais pas une minute. C'était juste moi-même en confiance en moi. Tranquillement, mon échec s'est transformé en ah, ça va bien, tu sais, c'est cool, il y a de l'action. Fait que là, la morale de ça, c'est que j'ai, malgré tout, en me forçant à me mettre dans le chemin des gens, j'ai fait des rencontres. Puis j'ai pas fait des rencontres que j'avais sollicitées en grattant une audience sur Facebook. J'ai fait des rencontres parce que je me suis mis dans le chemin. Puis on dirait que quand je me suis mis dans le chemin, j'étais dans une attitude pas de besoin. Je sais pas de combler mes besoins envers cette personne-là, j'étais juste là. Ça fait de moi, je pense, une personne un peu plus intéressante. Le fait que je sois juste là, que j'avais pas sollicité cette personne-là. C'est la vie qui fait qu'on s'est rencontrés. Ça a comme mis une couche de neutralité qui était positive. Ouais, fait que je pense que ça a cliqué avec elle, tellement que je l'ai acheté sur Facebook après. Pas dit un mot, rien. C'est elle qui m'a écrit un message. Elle me dit « Ça me ferait plaisir de poursuivre la conversation avec un upgrade sur le volet bouffe et alcool. Voilà, j'espère que tu passes un bon dimanche, à plus. » Fait
cette fille-là, je l'ai relancée, puis on est allé finalement sur la plage, souper, vraiment platonique, là, mais vraiment cool. Là. On s'est relancé au niveau de l'esprit, puis d'après moi, ça va se poursuivre. Mon cercle d'amis, c'est rien que des gens en couple avec des enfants. Là. Il faut que je commence à me faire des nouveaux amis avec des gens qui me ressemblent. Il faut que j'aille des choses à faire quand je suis pas avec les enfants, avec du monde qui sont comme moi. Fait que pour l'instant, j'en ai pas de ça. Toutes mes chums, c'est des couples de famille, mais je vais essayer de travailler là-dessus pour me faire des nouvelles connaissances qui sont dans mon mode de vie actuel. Bon, pour conclure, je récapitule. Il faut vraiment que je réapprenne à être bien avec moi-même parce que je pense que je pourrais rien apporter de positif aux autres personnes d'ici à ce que je me retrouve bien moi-même, seul. Aussi, me mettre dans le trafic, créer des occasions de rencontrer de nouvelles personnes, sortir un peu de son confort, même aller faire des nouvelles activités. Je pensais aller jouer au spikeball, je pensais aller faire de la danse, peu importe. Rencontrer du nouveau monde, se mettre dans le chemin. Tenter le destin, donner des chances au destin que ça arrive. Je pense que je vais tenter des sites de rencontres. Puis là, je pense que je pourrais faire une vidéo là-dessus, là, mais à date, là, les sites de rencontres, je me suis tenu loin de ça. Mais j'ai entendu parler des gens de Tinder, de Facebook Rencontres. En tout cas, je vais en essayer une couple, je pense. Le but de ça, je sais pas. Je pense que ça va être surtout un meat market, j'ai entendu parler. C'est plus du monde qui sont là pour se dater court terme, là, passer des bons moments, puis passer à l'autre. J'ai aussi l'impression que je vais arrêter de solliciter mon propre réseau. Il y a encore des gens super intéressants dans mon propre réseau que je vois un potentiel, mais je veux pas les gaspiller avec la sous-personne que je suis présentement. Je vais attendre de me guérir, puis je vais aller les voir après. Puis d'ici là, si les sites de rencontres font que je fais quelques expériences qui me font regagner ma confiance, ben ça sera ça, mais là, je dois vivre des choses. Autre chose que j'aimerais vous parler, c'est que j'essaie de partir une communauté de bons gars. J'aime ça ramasser les bons gars du Québec là, ou d'ailleurs, puis qu'on puisse se jaser de nos expériences, nos problèmes, puis qu'on s'entraide ensemble. Fait que j'ai lancé ça sur le site Patreon. Fait que si vous voulez joindre la communauté de bons gars, venez là-dessus. Puis on va pouvoir créer du contenu ensemble. Devenir des meilleures personnes pour éventuellement avoir de meilleures relations avec les femmes. Ça va être vraiment cool. Je m'aligne ainsi en dessous. Fait que c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ça, on prend des likes. J'ai mon Facebook aussi. Gâtez-vous. Bye.